On refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitleMac.com, mais également, vous en avez l'habitude sur notre chaîne sur YouTube, sur Dailymotion, sur Watt, sur Vimeo, sur Clubic et sur iTunes, mais également sur le CD-ROM. Regardez, Daicriad, dont voici la couverture du dernier numéro. Le meilleur d'en refait le Mac, le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone. Une actualité très riche cette semaine, bien sûr, avec l'ouverture d'ICS, le plus grand salon high-tech à Las Vegas, au monde, le plus grand salon high-tech au monde, et également l'ouverture du Mac Store, mais tous les détails, c'est dans le sommaire. On refait le Mac. L'année commence fort avec l'ouverture cette semaine du CES de Las Vegas et du Mac App Store. D'un côté, les concurrents d'Apple dévoilent leurs tablettes. Sont-elles vraiment des iPad killers? Nous en débattrons avec Cédric Ingrand du Plex de Las Vegas. De l'autre, la Pomme inaugure son magasin d'applications dédié au Mac. Qu'est-ce que cela va vraiment changer pour les utilisateurs? Que vont-ils y gagner? Que cherche à faire Apple avec son nouveau magasin? On refait le Mac épisode 44, spécial CES et Mac App Store. On refait le Mac. Avec comme invité cette semaine, Rodrigo Sepulveda-Schultz. Comment ça va, Rodrigo? Investisseur, blogueur, podcasteur, il a plein de casquettes. Ça va bien, Rodrigo? Et chroniqueur sur LCI Radio à la French Connection. Ouais, ça va, oui. super. Oui. Et il fête ses 40 ans. Bon anniversaire, mon cher Rodrigo. On fera la fête 40 demain. ans. Et digne représentant des bobos de Paris, m'a-t-on dit sur Clubic dans les forums. C'est vrai, mais tu me dois le respect car je suis légèrement plus vieux que toi. Oui, enfin, à un mois d'avance. Au centre, mon ami Cédric Ingrand, qui est en duplex de Las Vegas, de la salle de presse du CES. Comment ça va, Cédric? Exactement, salut Olivier. Et heureusement que la salle de presse de CES, on devrait montrer le logo juste pour leur faire plaisir. J'en ai pas un là, non désolé. Et sponsorisé cette année par Verizon, qui est un gros opérateur mobile et pas seulement aux États-Unis. Parce que je vous raconte pas, le réseau à Las Vegas, c'est un poème. Si vous m'envoyez un SMS, je l'aurai dans 1 heure. Voilà, mais il y a du progrès pour iChat, ça a marché du premier coup ce soir, et notre troisième invité, vous le reconnaissez, enfin non, vous le devinez, c'est Monsieur X, un ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Lui, il est en duplex de sa chambre à coucher, j'espère qu'il n'est pas tout nu. Bonsoir. Ouais, bonsoir Olivier, aussi du CES, de ma chambre et de ma salle de bain. Et ça me fait plaisir de voir Cédric qui se plaint parce que d'après son Twitter, il passe la moitié de son temps dans des spectacles type Cirque du Soleil et tutti quanti. Il est enfin au boulot. Il ne parle pas des gogo danseuses, il se retient. Non, mais c'est quand même l'autre attrait de Las Vegas, c'est qu'il y a des shows qu'on peut voir nulle part ailleurs. Donc moi j'ai rempli mon fantasme depuis longtemps, je voulais aller voir Penn & Teller et c'est fait. Et ça y est, je suis allé voir le 7e spectacle du résident à Las Vegas du Cirque du Soleil. Donc ça y est, j'ai fait les 7, j'ai mis mon classement sur Twitter. Et le dernier que j'ai vu, il est dernier au classement. N'allez pas voir Chris Angel, c'est tout pourri. Voilà. Bien. Et donc ton classement, c'est combien? O est premier, c'est puis K, alors après dans un mouchoir de poche, Zumanity, Elvis, Love, très bien. Enfin voilà. On essaiera d'y aller l'année prochaine et de le faire là-bas, ce tous sera en avec duplex plaisir. de Las Vegas, messieurs. Du CES, on va en parler avant d'aborder le thème du Mac Store. Juste un peu tes réactions, Cédric, à chaud, tu y es, il vient juste d'ouvrir. Ça a ouvert ce matin. On est jeudi. Il est jeudi soir Paris, jeudi matin. Il est pas 14h ici, donc ça a ouvert depuis 4 heures. Alors quelle ambiance, Cédric, concrètement? Écoute, quelle tendance pour cette édition? C'est incroyable. D'abord c'est fou. Moi je l'ai tweeté hier. J'ai dit le CES n'est pas encore ouvert et c'est déjà la meilleure édition depuis au moins 5 ans. C'est-à-dire que au-delà même des tablettes, et on va y revenir, il se passe un nombre de trucs absolument ahurissants. On était hier tous à la conf de Microsoft, évidemment, comme tous les ans, qui ouvre un peu la tradition, c'est la veille, c'est la keynote de Steve Ballmer. Et honnêtement, la keynote de l'année dernière était vide de contenu. Il y avait rien, il y avait pas d'annonce, il y avait rien à montrer, rien à dire. Et là, ça a changé parce qu'ils ont montré plein de choses et ils ont dit des trucs. Un chiffre. Ils ont vendu en 60 jours 8 millions de Kinect. Kinect, vous savez, le capteur qui permet de jouer sans manette sur sa Xbox. 8 millions. Apple n'a pas voulu acheter.
Oui, une technologie qu'Apple n'a pas. Enfin, C'est ce que tu oui, c'est un disais peu la plus semaine compliqué que ça. On en parlait la semaine dernière. 8 millions, c'est huge, amazing, great et revolutionary. Parce qu'on n'imaginait pas qu'ils en vendraient tant en si peu de temps. Et du coup, en plus, ils vont l'utiliser comme un outil pour faire autre chose que du jeu vidéo. C'est-à-dire que tout à coup, on va pouvoir contrôler vraiment ses vidéos, son Netflix, Hulu, enfin tous les services de vidéo à la demande qui existent aux États-Unis, mais aussi Voir des du réseau expériences social. télévisuelles. Et faire du réseau social, faire du chat. Le capteur va reconnaître les expressions de votre visage. Je pense que c'est avec On va ça faire un qu'on refait le Mac. on va faire un refait le avec Mac nos avec avatars. ça, avec des avatars. Ce sera beaucoup plus simple à mon avis. Et Ça ça permet de faire du compatible chat Mac, à 7 personnes dans des environnements 3D, etc. Les PC, tablettes un peu particuliers qui sortent aujourd'hui. Et une dernière chose, parce qu'on n'en reparlera pas, Surface. Ouais. Il y a une nouvelle version de Microsoft Surface, Nouvelle la table tactile qui sait tout faire. Bon, bah, avant, C'est un serveur sous la table, c'est ça. avant, C'est il y avait, fini, ça. avant, il y a plus un de serveur sur la table. Maintenant, voilà, ça y est, c'est comme ça, c'est magnifique. Il y a des technologies qu'on n'a jamais vues ailleurs. On a eu des moments waouh, vraiment, vraiment, pendant la keynote, où on a dit, bah voilà, Microsoft is back, quoi. Bon, très bien. Ben, on va voir ça. Ça va nous promettre une jolie guéguerre entre Microsoft, Apple et Google. L'année dernière, souvenez-vous, il s'était pas passé grand-chose. Hein. Tout le monde attendait l'annonce de l'iPad. Aujourd'hui, enfin cette année, il y a des choses à manger, des choses à découvrir, Cédric. L'iPad a largement ouvert la voie en termes de marché, en termes d'usage, etc. Aujourd'hui, il y a la sortie d'Android 3.0, Honeycomb, qui est la première version qui a été pensée avec les tablettes à l'esprit, et pas juste comme un système de téléphonie qu'on pourrait mettre sur des machines un peu plus grosses. Du coup, ça ouvre la voie. Il paraît que dans les allées du salon, moi j'ai pas compté, il paraît qu'il y a 80 modèles de tablettes différents. Alors il y en a qui sont des trucs obscurs de fabricants taïwanais qu'on connaît pas, mais il y a aussi Motorola, il y a BlackBerry, il y a LG qui paraît-il, à l'heure où je vous parle, est en train d'annoncer la sienne. Panasonic sort une tablette Viera. Bref, je vais aller les voir de plus près. Toshiba ressort une nouvelle tablette et c'est heureux parce que la première était quand même pas très réussie. Sharp. Évidemment, Sharp, n'oublions pas nos petits amis d'Arcos, parce que eux, les tablettes, Oui, bien sûr. ils ont vendu tout ce qu'ils avaient produit, ils l'ont vendu à Noël. Malgré tout. Donc c'est vachement intéressant. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'en fait, toutes ces technologies imaginées et appliquées à la tablette, c'est-à-dire toute cette miniaturisation, le SSD, les mémoires, les processeurs, le power, etc., arrivent aujourd'hui dans des machines plus sérieuses, entre guillemets. C'est ça qu'on a vu aussi chez Microsoft et chez Samsung, chez Acer, etc. Par exemple, imaginez une tablette qui révèle un clavier en dessous. Avec comme le modèle de Dell qu'on avait présenté ici même. Hein. C'est ça, avec un écran un peu plus grand. Chez Acer, ils ont fait un laptop et là j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. J'ai dit ça y est, c'est le rêve d'Olivier. Le problème c'est qu'il n'y a pas de pomme dessus. Oui. Un laptop dont l'écran est tactile et surtout huge, amazing, great and revolutionary. Il n'y a pas de clavier. Ce sont en fait deux écrans tactiles comme ça et celui qui est en bas peut te permettre de continuer de browser ce qui se passe à l'écran. Comme feu courrier de Microsoft, quoi, en gros, c'est ça? Comme feu, exactement, mais dans le sens laptop. Et évidemment, d'un bout de doigt, tu as un clavier tactile complet. C'est une DS pour adultes? Alors, ouais, c'est ça, c'est une DS pour grands garçons. Concrètement, Cédric, est-ce que ça y est, enfin, il y a deux... Bon, J'oubliais, si, il faut le dire quand même, Samsung vient d'enfoncer le MacBook Air. J'en suis triste parce que le MacBook Air, je l'ai devant moi et j'en suis assez profondément amoureux. Et avec une machine qui est très infidèle, hein, Cédric. Avec une machine qui fait le même poids, qui est plus fine, vous l'avez bien entendu, you heard it here first, elle est plus fine, et surtout qui elle n'a pas fait de vrai compromis sur la puissance parce qu'on est 2 générations plus loin en termes de processeur Intel à l'intérieur. Elle risque de coûter par contre le même prix, voire même un peu plus cher. Mais magnifique machine. Avant d'aborder le Mac Store, donc ça y est là, hein, en résumé, Cédric, les tablettes concurrentes de l'iPad arrivent. Cette année, il semble... Ah, j'oubliais, on a vu l'iPad 2. Hein. Oui, le moule, enfin Vas-y. Il y avait un exposant, il y a un événement qui s'est passé avant-hier soir qui s'appelle CES Unveil, qui est un événement pour la presse, où certains exposants font des petits stands où ils montrent les quelque chose qui seront intéressantes, et puis on boit un verre, on mange un petit sushi, et puis voilà, normalement c'est un truc un peu détendu pour la presse, pour les gens qui sont arrivés en avance. Et là, c'était pas détendu du tout, c'est-à-dire qu'il y avait 300 ou 400 mètres de queue pour rentrer, enfin c'était absolument monstrueux. Et à l'intérieur, parmi les choses à voir, il y avait plein de trucs. Il y avait l'autoradio Android de Parrot, mais un autre jour. Et il y avait un exposant qui avait fait une pochette pour tablette
Et quelqu'un lui a demandé, ah bon, c'est chouette, mais c'est pourquoi comme tablette? C'est pour le prochain iPad. Ah bon, mais comment est-ce que vous avez le format? Bah, parce qu'on a le form factor. Ah bon? Et il lui a sorti le form factor en aluminium. Ça a été publié partout. Vous allez sur Engadget, sur Gizmodo, évidemment, ils étaient comme des fous. Et donc, on sait, selon ce constructeur-là, que de fait, apparemment, le form factor ressemble immensément à un iPod Touch de dernière génération. C'est-à-dire arrondi sur les côtés, très fin et plat derrière. En revanche, contrairement à l'iPad actuel, voilà, imaginez un gros iPod Touch, c'est comme on dit depuis le début, mais avec de fait une connectique en plus qui serait peut-être une carte SD. Enfin bref, on sait toujours pas. Mais on avance. Mais je pense qu'on va finir par tout savoir dans pas longtemps. Donc l'iPad 2 est pour bientôt. Il y a des rumeurs. Tu m'amènes la transition. C'est ce que je voulais vous amener à ça. Cette année donc à Las Vegas, les yeux ne sont pas tournés vers Cupertino. Hein. Il semblerait qu'on se prépare. On affûte les couteaux pour contrer Apple. Mais du côté d'Apple, apparemment un special event se préparait, dit la rumeur. Alors, histoire de donner la parole un petit peu à nos autres invités qui n'ont pas la chance d'être à Las Vegas, vous pencherez vers quelle possibilité plutôt un nouvel iPad? Tiens, Rodrigo. Il va falloir se mouiller, mon cher Rodrigo, ce soir. Je me suis acheté un Kinect, moi, pour Noël, pour les enfants. Ça y est. Quel rapport? Non, rien, ça y est, mon budget gadget est passé chez Microsoft. Alors, est-ce que quelque part, monsieur X, ce serait pas un peu suicidaire de la part d'Apple d'annoncer dès la fin du mois, si on écoute la rumeur, un nouvel iPad, un iPad 2? Bah, ça dépend de ce qu'ils ont en stock chez les revendeurs et chez eux-mêmes, hein, c'est tout. Ils doivent revivifier un petit peu l'iPad en faisant un produit qui soit moins cher pour attaquer encore un peu plus en volume le marché et garder leur avance. S'ils sont prêts à le faire, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de produits à vendre, allons-y. Hein. La rumeur dit que les employés d'Apple qui travaillent dans les Apple Store sont fortement incités à ne pas prendre de vacances pendant les 3 semaines qui viennent. Et puis traditionnellement chez Apple, il y a toujours un créneau d'introduction aux alentours du 25 janvier, donc ça pourrait être une bonne date, et ça ferait malgré tout 1 an que l'iPad a été annoncé, donc le créneau semble propice. C'est-à-dire qu'une fois que la concurrence est arrivée, Cédric, on rectifie le tir et on réplique. Mais vous ne pensez pas que ça peut être... Moi, je pense que c'est surtout Apple suit son propre calendrier. Et j'aurais pu penser plus mars, moi, depuis la fin de Macworld, de tout ça, etc. Oui, mais c'était le bon temps. Ça veut peut-être juste dire que l'iPad, il leur faut un peu de temps. Ils ont compris que c'était intéressant de lancer le truc avant sa disponibilité pour se laisser le temps aussi de jauger les précommandes. Donc oui, c'est vrai que ça ferait sens, un lancement fin janvier. Si ça pouvait être plutôt vers le 30, ça m'arrange. Moi, plutôt vers le mois de mars, ça m'arrangerait aussi. Moi, je mettrais une petite pièce quand même du côté de l'iPhone, d'un nouvel iPhone compatible avec le réseau de ton ami Verizon. Oui, mais voilà, là, ce serait une info purement américaine. Donc, Bah oui, mais les Apple Store, ils vendent aussi là-bas. Enfin, on verra. On en a mis une petite pièce, un iPhone CDMA, pardon. Donc, revenons au sujet purement Mac. Le Mac Store, le magasin en ligne d'Apple dédié au logiciel du Macintosh, est enfin arrivé. Il n'y avait pas de keynote, hein, mais bon, voilà, il est arrivé en téléchargement. Quelles sont vos premières impressions? Tiens, il paraît que Rodrigo a révisé ce soir. On va lui donner la parole. Vas-y, Rodrigo. En effet, je l'ai installé sur 3 machines différentes et j'ai essayé plein de trucs. Ah oui. Le premier, c'est que pour télécharger au tout début, faire un software update, et s'installe comme ça. On a une nouvelle version 10.6.6 du système. Au tout début, quand c'est sorti, c'était extrêmement lent. Donc je me suis dit, ok, je vais réessayer dans 2 heures, et du coup l'installation se fait bien. Tout le monde s'est connecté en même temps. Hein. Voilà. On reboot, on a une petite icône A qui apparaît, et très simple, on lance une application. Alors, premières impressions, c'est que c'est assez moche. Ça ressemble à iTunes, mais en plus moche. Il manque plein de choses. La navigation n'est pas optimisée. Il y a plein d'endroits où on ne peut pas cliquer. J'avais eu envie de cliquer sous une application dans les catégories pour juste voir les applications de ces catégories. C'est pas possible pour revenir en page d'accueil, chercher catégories. Il y a des bugs. Quand on clique installer, ça fait un bloc de plantage. Vous le retrouvez sur Engadget partout. Il suffit de recliquer et ça marche. Ou alors vous quittez l'application et vous le relancez. Et puis surtout il y a du contenu assez pourri dedans. On retrouve dans le top les applications standards de Apple, mais il n'y a pas grand chose d'autre. C'est ce qu'on appelle un assassinat en direct. Ouais, et ça c'est le fanboy qui parle. Hein. C'est le fanboy qui parle. Parce que, je l'ai comparé aux 2 concurrents. Moi j'utilise depuis très longtemps une application qui s'appelle AppFresh qui me permet de garder à jour toutes mes applications en local, qui sans rien faire me détecte toutes les applications que j'ai en local. Et une autre qui est le concurrent, j'avais essayé un petit peu, que j'ai réessayé et qui est très chouette, s'appelle Bodega.
Bon dégâts, ouais. J'ai essayé les deux. Les deux me détectent toutes mes applis en local, sans problème. Me disent quelle est la version que j'ai en cours et laquelle il faut mettre à jour. Apple, on a détecté que les Apple et Turbo H264 d'Elgato. Et c'est tout. Pour les autres, ils n'ont pas détecté. Alors, par exemple, j'ai essayé Evernote. Ça reste dans la famille, rassure-toi. Voilà, alors, j'ai essayé d'en mettre à jour quelques-unes. Evernote, par exemple. J'avais la version 2.0, il m'a mis la 2.0.1. On clique et ça se met à jour. Mais il n'y a aucun message pour dire que ça se met à jour. Ce qui est un petit peu dommage. Et il ne savait même pas que je l'avais en local. Je trouve que c'est vraiment gênant. Et ensuite, quand on achète quelque chose, j'ai acheté 2 applications. Vous rentrez une fois votre mot de passe iTunes et il le garde en stock. Il ne vous dit pas est-ce que vous êtes sûr que vous voulez l'acheter. Ça prend directement sur votre compte. Alors, on peut parler des prix qu'il y a sur les applications. Ça va de 99 centimes pour des petites conneries jusqu'à des applications qui coûtent $100. Si vous cliquez sur $100, c'est $100 qui sont partis de votre compte iTunes et c'est très 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 dommage parce qu'on sait comme Monsieur X que se faire rembourser par Apple c'est à peu près impossible. Donc ça je trouve c'est un énorme bug de conception qu'on ne doit pas confirmer un achat. Il y a quelques salaires en souffrance, Monsieur X. Voilà. Et enfin pour terminer, après je peux vous donner des petits détails, mais pour terminer, j'ai cherché. On y reviendra sur le détail. Ouais, mais j'ai cherché une application à installer, tu vois un truc que j'aurais pas, par exemple, un truc utile. J'ai rien trouvé et là franchement Genius et les recommandations m'ont beaucoup manqué et il n'est pas là évidemment. Genius est parti faire un tour. Toi, on dirait que tu veux vraiment remonter dans l'estime des lecteurs de PCistes de Clubic, en disant il s'est fait traiter de bobo, ça lui a fait du mal. Mac Store, ça lui a fait du mal, donc il essaie de disclaimer, comme on dit aux US, moi je suis membre du conseil d'administration d'une boîte qui fait ça sur Windows, ça s'appelle All My Apps. J'en dirai pas plus, mais voilà. Moi, j'ai l'intérêt à regarder tout ça, moi j'aime bien. C'est vraiment très bien All My Apps. Et on fait ça que sur Windows, sur All My Apps. Monsieur X, plutôt que de parler du produit, à moins que tu veux dire quelque chose, mais est-ce qu'on peut essayer de comprendre un petit peu pourquoi Apple a ces stratégies? Pardon, si je peux terminer. Je suivais sur Twitter aujourd'hui les annonces des apps, et le patron d'Evernote a tweeté le nombre de nouveaux utilisateurs aujourd'hui par rapport à un jour normal sur Mac, plus 1800%. Et ça, c'est au bout de quelques heures aux US. On en parlera peut-être tout à l'heure lorsqu'on abordera le sujet du piratage peut-être, parce que c'est peut-être une réponse que tu apportes là. Monsieur X, concrètement, et j'en ai oublié ma question, mais ça va me revenir. Concrètement, pourquoi Apple se lance aujourd'hui dans un bout... on en a déjà parlé, mais je te pose quand même la question. Pourquoi Apple se lance aujourd'hui dans une boutique en ligne, alors qu'il est possible de télécharger directement depuis les sites des éditeurs? Eh ben très très simple. La réponse est dans ta question, Olivier. Aujourd'hui, tu veux acheter un logiciel. Je vais prendre le dernier en date que j'ai acheté qui s'appelle Comic Life 2 de la société Plask, qui est un petit logiciel qui te permet de faire des BD. Je suis allé l'acheter. Voilà, je suis allé l'acheter sur le site de Plask. Je l'ai payé 20 €. Si ce soir tu vas l'acheter sur le Mac App Store, tu vas le payer 20 € aussi. Sauf que Plask, qui est le concepteur et l'éditeur du logiciel, pour le même prix du logiciel final que je vais payer moi, va toucher 30% de moins dans sa poche, puisqu'il y a 30 ou 40% qui va partir chez Apple. En gros, qu'est-ce qu'a fait Apple? Ils ont dit on a une super technologie, l'App Store iPhone, et la comparaison elle est à faire avec l'App Store iPhone et pas avec iTunes. Aujourd'hui on a cette techno et on va distribuer les logiciels qui sont vendus sur Mac. C'est quelque chose qui nous échappe aujourd'hui et on va prendre 30% du chiffre d'affaires de tout le business logiciel qui est installé sur les machines qu'on vend. Point barre. Donc c'est une histoire de pognon, monsieur, c'est bien ça. C'est une histoire commerciale, purement au départ. Le logiciel il est installé via la mise à jour système de macOS 10.6.6. Vous n'avez pas le choix de l'installer ou pas, hein, ça va directement dans votre dock. Vous êtes exposé directement au Mac App Store. C'est un espèce de magasin en ligne de vente directe de logiciels, et je pense que l'objectif d'Apple c'est de prendre 30% de tout le chiffre d'affaires logiciel qui est fait sur le Mac. Donc la motivation elle est purement commerciale, ça donne pas vraiment d'avantage d'usage pour les clients finaux. Alors, il y a évidemment la polémique est arrivée très rapidement. Il y a beaucoup eu autour de... Oh là, je vais trop vite. Il y a beaucoup eu de polémiques autour de l'iTunes Store, de l'App Store pour l'iPhone et l'iPad. Il y en a aussi pour le Mac Store dans la mesure où il y a des applications qui ont été retoquées. Je ne sais pas si vous avez vu pourquoi, parce que certaines utilisent Flash. Est-ce que là, encore une fois, il y a une volonté, messieurs, pour Apple de contrôler, une volonté d'être vraiment le juge de paix, d'être vraiment presque une vision un peu impérialiste d'Apple? Moi, j'en veux moins à Apple sur le Mac que sur l'iPhone. Sur le Mac, ok, il y a un App Store et
c'est finalement intéressant parce que ça permet de découvrir aussi des applications qu'on n'aurait pas découvertes par ailleurs. Les trucs dont vous parliez tout à l'heure, je suis désolé, il y a 2 applications dont vous parliez, je les connaissais pas, c'est bête. Mais faut demander, hein. et ça n'enlève rien au fait que demain, si je suis développeur, je peux mettre un logiciel Mac sur mon site web et on pourra toujours se passer de l'App Store pour installer un logiciel. C'est-à-dire que Ouais. pour Tu être n'aurais dans pas l'App Store, il forcément la même faudra passer par les fourches codines d'Apple, ok. Mais c'est pas obligatoire comme ça l'est sur les plateformes mobiles. Alors, Jusqu'à monsieur, quand? concrètement, jusqu'à quand Alors Jusqu'à ça, quand Oui. ça c'est à voir et je pense que je sais pas jusqu'à oui, enfin, est-ce que ça poserait pas des problèmes de concurrence? Avec Apple, on peut en discuter. Hein, C'est-à-dire à ce moment-là, bref. il faudrait qu'Apple fasse des machines d'un côté et qu'il y ait un autre Apple qui fasse du logiciel. Mais l'Apple qui fait des machines pourrait, ouais, non, c'est en termes de droit de la concurrence, c'est un tout petit peu compliqué. C'est-à-dire que Microsoft a failli se faire éclater en 4 pour moins que ça. Mais ce qui est bon pour l'Amérique est bon pour Microsoft et vice-versa, mon cher Cédric. Enfin, une chose est sûre, en tout cas, on peut dire que c'est quand même un revers pour le CD-ROM, il n'en avait pas besoin. Et Le en tout cas, CD-ROM. si Apple décide, si Apple décidait, dans ses prochaines générations, on parlait des rumeurs tout à l'heure, d'introduire des nouveaux MacBook Pro par exemple, il n'est pas sûr qu'il y ait un disque optique dedans avec l'arrivée du Mac Store. Bref, concrètement, donc vous qui avez tous essayé, si vous avez eu le temps, je suis pas sûr que Cédric ait eu Non. le temps, le Mac Store, quels sont les avantages pour les utilisateurs? Il y a quand même des avantages quand même de passer par cette plateforme plutôt qu'une plateforme web classique. Rodrigo. Écoute, c'est en un clic l'install aujourd'hui, ça marche nickel. Moi je préférerais un deuxième clic, ils me disent vous êtes sûr? Oui, mais ça marche nickel. Ils vont améliorer, j'en suis sûr, dans une version 2 du Mac App Store, tous les problèmes d'ergonomie ou de conception dont je vous parle. On peut pas browser par catégorie, on peut pas browser par exemple par les applications free vraiment, sauf aller dans le top free. Tout ça va être corrigé, c'est pas un souci. En revanche, C'est bizarre quand même que Ouais, ce je soit trouve l'offre pas. assez en pauvre, revanche, il n'y a hein, pas c'est ce qui Genius, m'a- et ça c'est vraiment dommage, parce que pour découvrir des Il applications... n'y a pas assez d'offres. Il y a Mais pas oui, c'est assez ça, c'est d'applications, que tout simplement. proposé par d'autres, on découvrira rien dessus. Maintenant, Alors, il y a une chose quand même qui est pardon, il y a un autre avantage. Une chose qui Il y a un autre avantage. Oui. Si vous vous souvenez, alors je crois que le chiffre c'était 160 millions de comptes iTunes sont déclarés chez Apple. pour 1000 applications là hein, sur le Mac Store au jour d'aujourd'hui. Ouais, je vous disais, il y a 160 millions de comptes des gens qui ont rentré leur carte bancaire. Pour acheter, c'est extrêmement simple. Ça devrait fluidifier quand même l'achat et augmenter les volumes d'achat des gens. Moi, en revanche, j'utilise un système un petit peu bâtard, et c'est ma faute, c'est pas celle d'Apple. C'est que moi, je me fais acheter par des copains qui voyagent aux US des cartes, donc je crédite mon compte iTunes, un peu comme le prépayé sur le téléphone. Moi, quand j'achète entre 2 et 5 dollars des trucs, je dis, j'en ai pour longtemps. Là, acheter un coup une application à 30 dollars ou à 50 dollars, en 2 applications, ça se Ouais, vide. Et donc, du coup, j'ai... Si tu achètes Aperture, tu en as pour ton Oui, argent. euh, effectivement. Mais enfin, c'est quand même moins qu'il est cher. beaucoup moins hein. cher Aperture sur l'App Store qu'ailleurs. Alors, Néanmoins, Alors, j'ai concrètement, est-ce que les j'ai eu le applications sentiment quand même que j'avais pas envie d'acheter sur l'App Store par rapport à ce que j'achète tout le Ouais. temps sur mon iPhone. C'est marrant comme t'as sentiment. pas de coup de cœur encore. Non, c'est pas ça. C'est je me dis tiens, ça coûte trop cher ou est-ce que j'en ai vraiment besoin alors que sur D'accord. mon iPad j'achète tout le temps des conneries. Et là sur Oui, sur le c'est- Mac, j'ai dit tiens, je vais faire attention. C'est pas les C'est mêmes pas le même prix. réflexe. C'est étonnant comme sentiment. À part un Greenbird à 3 dollars, il n'y a pas grand chose à 3 dollars. Concrètement, ma question c'est est-ce que c'est moins cher sur l'App Store par rapport Monsieur Hick qui a un petit peu répondu de manière générale. Bah, On aujourd'hui, parlait d'Aperture, c'est un bon exemple. aujourd'hui pour Oui, le lancement, c'est pas plus cher. Ça c'est sûr. Une fois de plus, je reprends l'exemple de Comic Life 2 et de son éditeur qui est Plask. Plask vient de modifier le prix de Comic Life 2 et si vous allez sur leur site internet, ils ont aligné le prix du logiciel quand vous le téléchargez chez eux au prix auquel vous l'achetez sur le Mac App Store. Mais c'est marqué pendant un temps limité. Pourquoi ? Parce que si toutes leurs ventes passent sur le Mac App Store, comme je le disais tout à l'heure, ils vont perdre 30% de marge, ces gens-là. Donc il faut qu'ils soient sûrs que la marge qu'ils vont perdre sur chaque vente, ils vont la compenser par le volume de vente. Ouais, c'est Donc ça. il va falloir attendre un petit peu. L'effet pervers potentiel, ça serait que comme Apple se met 30% du prix de la vente dans la poche, les éditeurs de logiciels augmentent le prix de leur logiciel pour pouvoir oui. se retrouver. Pour compenser la perte. Je crois voilà, pas. et si Non, j'ai l'analyse inverse, moi. Absolument inverse. Aujourd'hui, Ouais. pour trouver Comic Life, il faut l'avoir vu dans une liste, par exemple sur iCreate.
Je disais, tiens, Comic Live, ça a l'air bien. Très bien. Ça touche quelques milliers de personnes. Là, c'est disponible App Store sur tous les bureaux. Des centaines de milliers de personnes. Oui, tu voilà. rigoles. Donc, à mon avis, en termes de volume, on y gagne, même si on perd 30% chez Apple. Au contraire, moi, je crois qu'on va standardiser les prix de plus en plus vers le bas, mais en cherchant le volume. On verra, messieurs. Concrètement, pour l'usage, hein, il y a déjà une chose qui est importante lorsqu'on installe le logiciel, c'est que avec l'App Store, il n'y a plus de numéro de série. Et c'est encore mieux. Ah, ça vous laisse C'est sans encore mieux choix. que ça. Moi, j'ai fait les tests sur 2 machines. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est quand bien. on achète une application sur une machine, on peut l'installer sur une autre machine qui utilise le même compte iTunes. Voilà, ben, c'est comme pour l'iPhone. Je crois qu'il y a un nombre limité de machines. Hein. Ça doit être 5, mais il faudra Je l'ai vérifier pas vu ça. passer, mais c'est comme Euh, les Family Pack, et les Family Pack sont plus chers en général dans Ouais. la vie Apple, enfin dans l'univers Apple. Là, Donc l'installation est quand même Ouais. plus facile par le fait qu'il n'y a pas de numéro de série à saisir. Et surtout en cas de crash d'un disque dur ou de perte de son ordinateur, on peut retélécharger plus facilement ces applications parce qu'on vous redétecte comme pour l'iPhone et l'iPad aujourd'hui. Donc on n'a plus besoin de sauvegarder ces applications, enfin celles du moins achetées sur le Mac App Store. Donc c'est quand même un avantage et puis ça évite de mettre de côté sur des disques durs des gigas de données. Puis il y a les Est-ce mises à que jour, vous pensez- Olivier. Il y a les mises à jour automatiques Bien sûr. qui sont un vrai confort, même si c'est pas une technologie très récente. Ça, c'est quand même vraiment sympa d'avoir les mises à jour qui sont standardisées et centralisées dans un endroit. Rodrigo a abordé brièvement le sujet et j'en parlais à l'instant avec le numéro de série. Est-ce que vous pensez que le Mac App Store va être vraiment une manière comme l'iTunes Store pour la musique a été une offre légale pour lutter contre le peer-to-peer, ça va être un rempart contre le piratage des logiciels, messieurs? Je suis pas sûr. Ouais, un rempart, je suis pas sûr. Mais oui, ça peut aider, même si honnêtement, ça fait longtemps moi que j'ai pas vu de papier, d'histoire sur le niveau incroyable du piratage sur Macintosh. Je suis pas sûr que ce soit si grave que ça, du fait des Family Pack, du fait de plein de trucs, etc. Et du fait aussi que finalement, on n'installe pas énormément de logiciels sur un Mac. C'est bête à dire, mais Il y en a quelques-uns préinstallés, c'est ça que tu veux dire? de cet aspect-là, l'App Store est une bonne chose parce que ça va permettre d'en découvrir de nouvelles. Mais oui, bien sûr, évidemment. Mais je pense que vous êtes en train de rater le truc quand même depuis le début. Cette année, il s'est vendu 47 millions d'iPhone. Tous ces gens sont des gens qui du coup vont revenir dans un Apple Store, sont appelés à s'acheter un MacBook ou un iMac, enfin vont rentrer dans la galaxie Apple. Et je pense que le premier but de l'App Store, c'est de leur rendre la même expérience sur laquelle ils ont été habitués sur un iPhone ou un iPad, quoi. C'était ma question suivante, mon cher Cédric. Mais avant de l'aborder, Monsieur X, concrètement, est-ce que tu voulais dire quelque chose à ce sujet justement? Vas-y. Moi, sur le sujet de ça va pousser les gens à passer de l'un à l'autre, oui, enfin, ce que je Au disais piratage. Non, tout à l'heure, c'est que Piratage. l'expérience du Mac App Store, c'est l'expérience très exactement en termes d'ergonomie de l'App Store sur l'iPhone. C'est pour ça que quand Rodrigo comparait l'ergonomie du Mac App Store à iTunes en disant on est loin de ce à quoi on peut arriver, c'est vrai, mais je crois qu'il faisait la mauvaise comparaison. C'est pas avec iTunes, c'est avec le magasin d'applications de l'iPhone. Et là où je rejoins Cédric, c'est la même stratégie qu'Apple a depuis 10 ans. J'offre une certaine expérience sur des produits comme l'iPhone, l'iPod ou avec Safari par exemple sous Windows. Et quand les gens veulent passer à la plateforme Mac, ils ont déjà une première expérience Apple qui leur permet de passer au Mac de manière la plus transparente possible. Mais Ils gardent leur réflexe. Hein. voilà, mais sincèrement, je pense que c'est une motivation mineure. C'est là où je rejoins absolument pas Cédric. Moi, je pense que vraiment la motivation majeure d'Apple, c'est pas le fameux halo effect et d'attirer à elle des utilisateurs de PC à travers le Mac App Store. C'est vraiment les C'est 30 le ou les pognon. 40% de marge. Mais C'est le pognon. c'est tellement évident. Le Mac App Store, c'est la meilleure nouvelle qui soit pour les possesseurs d'actions Apple. Oui, par ils contre, vont pour les juste revendeurs, se c'est régaler. une moins bonne nouvelle, qui monsieur. a là, passé les 300 milliards là, de Capi. Ouais. Ouais. Dernière question, messieurs, avant de passer à vos coups de cœur. Est-ce que tu parlais justement de l'effet halo? Est-ce qu'il va pas y avoir un effet halo, mais du côté des éditeurs, c'est-à-dire ceux qui étaient présents dans l'App Store pour l'iPad et l'iPhone, est-ce qu'ils vont pas venir enfin voir arriver des nouveaux éditeurs sur Macintosh, messieurs? Waouh. Je Bah, sais écoute, pas, si je on sais en- pas. C'est la base installée si on en machine croit OS 10 quoi. 90 millions. Si on... Ouais, peut-être un peu Ouais. moins. Mais si on en croit le classement des applications vendues ce soir sur le Mac App Store, la numéro 1 des applications payantes, c'est Angry Birds, qui est aussi Angry la Birds, numéro bah ouais.
qui est aussi la Oui, c'est numéro comme 1 une sur appli iPhone. iPhone par excellence, voilà. Ouais, absolument. Voilà. Bon, c'est pas non plus un éditeur, une multinationale qui sort ça, mais bon, c'est un exemple. Ouais. C'est encourageant en tout cas pour les utilisateurs de voir arriver plus de développeurs. Messieurs, nous allons passer donc à vos coups de cœur. Ouvre fait le Mac. Messieurs, vos coups de cœur, on va commencer par Rodrigo. Rodrigo, ton coup de cœur cette Je vais semaine. vous parler de deux jeux sur iPad. Le premier, si vous êtes énervé, il est parfait. J'ai comparé à un autre truc pourri, et celui-là, il est parfait. Il s'appelle Rage HD. Et vous dégommez des gens avec une interface super. J'en ai parlé il y a un mois, Ouais, Rodrigo, mais tu c'est suis très pas. bien, c'est très bien. Et l'autre, j'ai profité des 12 jours gratuits sur iTunes. Et à Ah, part beaucoup de huge. choses inutiles, j'ai beaucoup apprécié en fait Mirror Edge. Je connaissais sur PS3, je Ouais. connaissais pas sur l'iPad, et c'est très très sympa. Ouais. Et franchement, on passe un temps. très Et on se sympa. prend au jeu, Mais- quoi. C'est vraiment comment c'est joué, c'est vraiment sympa. J'aime bien. Monsieur X a beaucoup aimé la 12 jours iTunes, n'est-ce pas, Monsieur X? Il s'est un peu lâché sur Twitter cette semaine. Je vous invite à vous abonner. Ouais, Fantomas et au David tweet. Guetta, bof. Quoi. C'est vrai qu'on n'a pas. Ouais, Ouais, heureusement, Fantomas relève le niveau. Ah, ah. ouais, c'est clair. Et attention, hein, c'est pas, ils offrent pas le film, hein, c'est une location. C'est une faut pas location. déconner. Attendez, il y avait quand même des trucs bien. Vous êtes dur. Moi, Bah oui, mais allez, non n'importe mais les quoi, mecs qui se plaignent des cadeaux qu'on leur file gratuits dans la bouche, franchement, il y avait les chevaliers de Baphomet, il y avait les chevaliers de Baphomet C'était que très sympa. Ah, que j'ai les fait la old school première salle et ça m'a gamers gonflé, connaissent moi. bien. Oui, mais Cédric, c'est ton un coup de truc old cœur. school. Un truc que j'ai vu ici ce matin. Ah oui, si, ça y est. Vous vous souvenez, en octobre, on parlait de Toshiba qui disait C'est très préparé, va on refait faire- le ah Mac, bah, hein. à mort. Nous, on va faire des écrans 3D sans lunettes et forcément, c'était risible. Et ben, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que ça a mis le feu chez les concurrents. Et du coup, on voit de la 3D sans lunettes arriver chez Sharp, si on m'a bien dit, mais aussi chez Sony, Ouais. où j'ai vu la démo ce matin. Pas sûr qu'ils en vendent un jour, mais c'est des prototypes. Bah oui. Et finalement, la 3D sans lunettes qui marche pas, version Sony, marche mieux que celle de Toshiba. On commence à arriver à quelque chose, même si finalement, ce ne sera pour l'instant crédible que dans de petites tailles d'écran. J'ai vu ça aussi sur du 46 et 56 pouces. Pour que ça marche sur un 56 pouces, il faut un écran à résolution 4K, c'est-à-dire 32 millions de pixels. Je vous la souhaite bien bonne. C'est pas pour demain, mais c'est amusant comment un marché se tire une balle dans la tête en laissant imaginer au consommateur qu'il va pouvoir voir de la vraie 3D sans lunettes. Alors, on n'est pas ce prêt serait pour un drôle. iPhone ou un iPad 3D. Ah non, C'est clair. non. Ça, même si demain Apple sort sa télé que j'appelle de mes voeux, elle sera peut-être 3D, mais elle sera pas 3D sans lunettes. Tu es en Faut train pas de- se... Tu es en train de flinguer je prends la main, hein, tu es en train de flinguer mon coup de cœur parce que moi j'avais reçu un magnifique communiqué de presse avec de magnifiques photos du nouveau Bloggy de chez Sony. Le Bloggy, hein, c'est l'équivalent du Flip hein, chez Sony, le flip de Cisco. Et ils sortent un Bloggy en 3D Ouais, pour faire des prises de je vue l'ai vu. 3D en HD de toute beauté et le prix ridicule à partir de... Enfin, ridicule, tout est relatif. Mais pour un système 3D HD, à partir de 70 €, alors ça vaut quoi? Moi c'était mon coup de cœur, je me dis tiens c'est pas mal. Alors, ça vaut Non, quoi mais c'est pas ça. C'est que l'exemplaire qu'on voit aujourd'hui sur le stand de Sony est pas une série finale, donc c'est de la proto, ouais. voilà, on est au-delà du proto, mais c'est pas un appareil fini. Mais pourtant, il est censé sortir là dans les semaines, les mois qui viennent, en mars probablement. Mais Il doit non, être très bien. compatible C'est vrai Mac. que ça va permettre de faire de la vidéo 3D plutôt pas mal. Et les vidéos 2D que ça sort sont elles pour le coup tout à fait convaincantes. Non, c'est un chouette produit. Et de fait, on est d'accord, ça coûte rien, quoi. Ouais. Monsieur X, ton coup de cœur ce soir. Alors moi j'ai deux coups de cœur, un dont j'ai déjà parlé, Cinéma. Comic Life 2 pour faire ses BD soi-même si vous ne l'avez jamais essayé, c'est excellent. Et puis C'est bah, très drôle. parce que j'ai de la suite dans les idées, une des premières choses que j'ai faites sur le Mac App Store, dans la zone de recherche, c'est de taper le mot sexe. J'aurais pu taper aussi Britney Ça Spears lui nue. reprend, c'est le début de l'année. J'aurais pu Allez. taper Britney Spears nue ou Britney Spears à poil, mais j'ai tapé sexe tout simplement pour voir si Apple faisait son même office on va dire, de chantre de la moralité. Bah, figurez-vous. Et de censeur. Ouais, figurez-vous que dans la version française ou dans la version américaine, ça renvoie un seul résultat. Il y a une application qui correspond au mot sexe, elle est en fait dans la catégorie fitness, classée bizarrement. Et C'est une forme d'entraînement, Voilà. hein, une forme de musculation. Absolument. si on veut. Ouais, Et c'est assez cette original. petite application, elle s'appelle, je fais une traduction littérale, le calendrier express de l'ovulation. Ça vous permet, quand vous êtes une jeune femme,
de surveiller, si vous n'avez pas d'autre manière de gérer votre contraception, vos différents cycles de température et de soit planifier de faire un bébé, soit d'éviter de tomber enceinte, ce qui peut aussi servir. Voilà donc le calendrier d'ovulation express sur le Mac App Store, la seule application qui répond au mot de recherche sexe. À suivre. Ouais, bah dire qu'au je crois que cette émission est dire finie. qu'au début d'Apple, c'est les anciens d'Apple qui disent ça, les tout premiers, hein, les pères fondateurs, c'était un vrai bésodrome Apple. Hein. Les temps ont bien changé, croyez-moi. Messieurs, merci d'avoir participé à ce 44e épisode d'On refait le Mac. Je vous invite à allez vous rendre dans votre kiosque pour acheter le dernier numéro d'iCreate avec les 100 meilleures applications pour l'iPhone et notamment l'iPad. On a beaucoup insisté sur l'iPad. Cédric, écoute, on se retrouve l'année prochaine. Ouais. On te souhaite de passer une belle semaine à Las Vegas. Il est bien équipé, Rodrigo. Et puis on va aller fêter l'anniversaire avec Rodrigo. Ça en Monsieur avait de la X, chance. à la semaine prochaine. Je vous fais des grosses bises. Au revoir. Ciao.